Rachid, ça va? Ah merde. Quand j'ai commencé à faire la musique pour moi c'était pas, j'ai pas fait la musique pour ressembler à une idole ou ressembler à tel ou tel chanteur. C'était vraiment c'est pour moi une manière de m'en sortir, de ne pas aller à l'usine et aussi d'exprimer des choses que je voulais au départ. C'est vrai que je voulais écrire. C'est vrai que le métier que j'aurais voulu faire au départ c'était être journaliste, mais bon, c'est un truc que le chef d'orientation ne nous a jamais expliqué, à croire que ça n'existait pas. C'était pour nous, à un tel âge, on devait passer certificat d'études et prendre la relève de mon père qui était ouvrier, quoi. Donc, et c'est vrai que et la musique a été le moyen le plus facile pour accéder à ce moyen d'expression. Disons que jusqu'à maintenant, j'ai fait avec mes albums précédents, c'était un peu, pour moi, c'est comme si c'était un journal, un quotidien. Et les autres albums, c'est un peu les premières pages, quoi. C'est les pages société, les pages économiques ou les pages sportives, et les pages faits divers. Et le Diwan, par exemple, pour moi, c'est un peu les pages culturelles. Pas oublier que moi, je me suis toujours inspiré de la musique traditionnelle, même dans la techno. C'est-à-dire quand on écoute Voilà Voilà ou Non Non Non, les rythmes de base, c'est des rythmes traditionnels, c'est-à-dire que c'est des rythmes ou de mariage ou bien des rythmes de certaines régions que j'ai soit accélérés, soit je les ai laissés au tempo d'origine. Moi, j'ai jamais perdu de vue, c'est-à-dire que le rail a toujours fait partie de mon patrimoine, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais la prétention ou bien l'envie de changer, de lui donner un nouveau souffle, de lui donner une certaine, enfin, l'élargir au public. C'est-à-dire quand je chante Zoubida, pour moi, c'est du rail, c'est-à-dire c'est du rail dans son dans son histoire politique. C'est-à-dire que Zoubida, pour moi, c'est une chanson complètement rail dans le fait où elle rejoint les lyriques d'une femme comme Cheikh Limiti, comme Limit Dahat, qui pour moi étaient des chanteuses engagées. Quand j'écoutais des chansons de Limiti qui parlent par exemple, Gata Gataha, qui parle de la virginité ou qui parle de l'alcool, etc. Pour moi, c'est des chansons subversives, c'est des chansons politiques. Donc, et Zoubida s'enregistre dans ce chemin-là. C'est-à-dire que la chanson, elle était rail. Moi, je crois que même de l'histoire française, je crois que c'est une première malgré tout. Donc, en fait, ce que ça m'a rappelé, bon, c'est pas tout à fait ça. L'autre jour, je regardais une photo dans un bar où il y avait une photo assez mythique où il y avait Georges Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel. Je dirais pas que c'est ça, mais je veux dire, pour moi, c'est un peu cette image que je, qui m'intéresse, quoi. Je crois que chacun des artistes, enfin chacun des chanteurs, a son public qui sera présent. Tu vois, le public de Faudel, le public de Khaled, le public de mon public. Et je crois que l'intérêt est de pouvoir en faire qu'un, quoi. C'est-à-dire que les trois publics réunis font un ensemble.